Bonjour tout le monde, c'est Ben et bienvenue dans le briefing de la semaine du 28 mai 2017. Alors, cette semaine, on va commencer par le DAX, ensuite on regardera nos paires habituelles qu'on suit sur Arlet. Il y a eu quelques trades avec des difficultés, on va dire pour l'instant c'est pas génial. Et ensuite on ira voir GBP/NZD qui était la paire qu'on a suivie parce que vous me l'avez demandé. Et honnêtement c'était plutôt intéressant, donc j'espère que vous avez suivi le plan sur GBP/NZD qui était assez sympa et plutôt propre, plutôt en bonne voie pour l'instant. Ensuite je vais vous demander de laisser un pouce bleu, ça fait plaisir. La semaine dernière j'en ai demandé et j'en ai eu plein et je vois que ça vous fait plaisir toutes les semaines que je fasse des vidéos. Ensuite je vais vous demander une deuxième chose pour vous. Laissez dans les commentaires une nouvelle paire ou deux que vous aimeriez qu'on suive pour le mois prochain. On a fini le mois de mai, on a fini avec GBP/NZD, un trade a été pris, on va regarder ça tout de suite. J'attends de vous que vous me laissiez un commentaire et du coup on peut commencer par les analyses. Donc le DAX, cette semaine on est toujours en compression. Rien à faire d'intéressant, on n'a rien fait nous sur la lettre, j'ai rien proposé sur le DAX parce que tout simplement j'attends d'avoir un biais. Comme je vous ai dit, le biais c'est 12 500, on va dire à peu près les 12 500 qui est un niveau de support intéressant. Si on le casse par le bas, on pourra aller chercher les 12 400 facilement, puis un scénario très baissier sera d'aller chercher les 12 200, puis les 12 000 dans un scénario très baissier avec une forte correction. Ensuite, le deuxième scénario, ce serait que la semaine prochaine, on ait un rebondissement sur le support des 12 500 et qu'on aille chercher les 12 800 puis les 12 850 pour ensuite casser par le haut et aller chercher des nouveaux plus hauts historiques sur le DAX. Rien à dire de plus pour cette semaine. De toute façon, pour l'instant, il ne bouge pas, donc on revient sur les mêmes plans que la semaine dernière. On attend un rebond peut-être aussi pour cette semaine pour aller chercher le haut du range, ou bien on part à la baisse et on va chercher les 12 000. Ensuite, Eurocad. Donc Eurocad, voilà, donc on avait tenté un trade à l'achat à la sortie ici, qui finalement s'est pas très bien passé et on a eu une sortie à 70%, donc on a voulu sortir pas mal parce que on a une réintégration hebdo, donc c'est vraiment pas très bon pour l'achat. Je suis en train de devenir un petit peu baissier petit à petit, on va voir ce que ça donne. Si en tout cas on n'arrive pas à rebondir sur ces 1,50 et qu'on repart à la hausse, aller chercher les 1,48 puis partir à la baisse serait fort probable. Si on va voir en mensuel, donc là on est sur le graphique journalier, si on va voir en mensuel tout simplement, vous pouvez voir qu'on est à une limite, on est sur un point pivot, c'est-à-dire que partir à la hausse ça peut être très intéressant parce qu'on partirait sur un nouveau biais haussier pour aller chercher des niveaux assez intéressants avec une belle tendance haussière en long terme. Mais partir à la baisse c'est aussi intéressant, sachant qu'on est sur un fort niveau de résistance et donc l'idée ce serait de repartir baissier pour les mois qui viennent, aller chercher les 1,45 qui est à peu près la zone du milieu du range et ensuite aller chercher les 1,40 qui correspondraient au bas du range très long terme. Donc voilà où on en est sur Eurocad, c'est assez compliqué pour la semaine. Retenir les niveaux des 1,50, si on passe sous les 1,50, donc là on est vraiment sur le niveau critique. Sous les 1,50 on est baissier jusqu'au 1,48 et sous les 1,48 on va chercher une belle tendance baissière jusqu'au 1,45 et ensuite pour le scénario haussier ça sera de repartir à la hausse, casser les 1,52 puis partir sur une belle tendance haussière qui peut durer plusieurs mois si la tendance sur Eurocad est plutôt en bonne mine et que le dollar canadien décide de corriger un petit peu. Ensuite Euro-Yen. Euro-Yen, on est sur une compression qui ne bouge toujours pas. Donc si on part à la baisse, ça peut être très intéressant parce que ça nous fera un échec. Donc là en journalier, si on va voir en hebdo, un scénario baissier peut être très intéressant. Comme je vous ai dit, il y a deux options, soit on prend le scénario d'un pullback, donc on retournerait chercher les niveaux des 121,50 environ, peut-être 120, 121. La zone entre 120 et 121,50 si c'est un petit peu approfondi, mais en tout cas un pullback peut être possible. Ou bien, si on n'est pas sur les niveaux obliques, on peut partir du principe qu'on a une résistance ici sur la zone des 125 et qu'on n'arrive pas à la casser et qu'on repart à la baisse pour aller chercher peut-être les 120 ou plus bas les 118,50 qui correspondent à l'ancien bas du range hebdo. Ensuite du coup si on part à la hausse on repartirait sur une belle tendance haussière
Et donc on ira chercher facilement les 128 puis les 130 qui sont d'anciens niveaux qu'on peut voir juste ici si on recule un petit peu. Donc sur ces niveaux là on a près les 128 et puis les 130 qui sont juste ici. Voilà. Ensuite euro-yen, si on termine pour voir sur le journalier, donc la compression, donc les niveaux importants à retenir, cassure des 126, 126 prenez les 126, une belle cassure par le haut pour le scénario haussier, et une cassure par le bas des 123 pour aller chercher un scénario baissier qui peut être très intéressant. Pour l'instant ça ne bouge pas, il n'y a pas de mouvement donc on ne fait rien. Enfin pour les paires qu'on suit sur Alert, on va terminer avec Audien. Audien, on est complètement sorti de notre position vendeuse, aucun intérêt. On pensait que c'était un nouveau départ en impulsion baissière par rapport à la tendance hebdomadaire, mais au final la tendance s'est arrêtée ici mardi 23 mai. On n'a rien eu à faire, on a continué en se disant est-ce que ça va casser plus haut, c'est parti plus haut, on n'a pas insisté, on est sorti du trade. Alors actuellement c'est en train de redescendre un petit peu, on va voir, c'est reparti sur un range journalier, donc si on voulait mettre à jour, on ferait genre de compression comme ceci. On est actuellement dans un petit range journalier avec une tendance haussière 4 heures, une tendance baissière 4 heures. Donc là, il y a deux options, ça serait de repartir à la baisse en cassant les 82,40, mais je m'inquiète avec ce niveau ici sur les 81,50 et l'hebdomadaire qui ne suit pas non plus, qui est en train de ralentir petit à petit, ou bien un scénario aussi qui serait de casser les 84,50, 85, donc la cassure de cette résistance juste ici, et du coup ensuite aller chercher une réintégration plutôt long terme au final, une intégration haussière, donc la cassure de ce niveau là sur les 84,50 et d'aller chercher un biais haussier jusqu'au niveau des 88 sur Audien. Voilà, donc ça c'est l'hebdomadaire. Donc on voit bien sur l'hebdomadaire que actuellement la tendance baissière est assez faible, mais elle aurait pu être intéressante avec son départ à la baisse, son pullback et puis son supposé retour à la baisse. Malheureusement on l'a pas eu, donc là actuellement on est un petit peu en hésitation. Est-ce que la baisse est toujours intéressante? Je ne suis pas sûr. Par contre un biais haussier ça peut être intéressant pour Audien, donc à voir. Les marchés sont en train de reprendre confiance, donc le yen pourra légèrement baisser, c'est une valeur refuge qui n'a pas d'intérêt pour l'instant. Donc pourquoi pas casser les 84,50, aller chercher les niveaux des 88 pour se restabiliser sur ces points hauts et avoir une meilleure tendance dans les semaines qui viennent, une petite tendance haussière sur Audien, ça peut être très sympa. On termine donc pour la dernière fois avec GBP/NZD. Donc il y avait deux scénarios, on va dire deux scénarios et un deuxième bis. Premier scénario c'était la cassure des 1,90 à la hausse pour aller chercher les deux, le niveau des deux qui était très intéressant. On n'a pas eu ce scénario, pour l'instant on l'a pas eu en tout cas, et le deuxième scénario c'est le scénario baissier où on avait soit un pullback qui était ensuite rompu au niveau du support pour aller chercher le bas du range sur les 1,70. Donc pour l'instant quel scénario s'est réalisé? C'est celui du pullback. Donc si on va voir en journalier, donc on va quitter l'hebdo pour aller au journalier. Au journalier, vous voyez qu'on a eu un départ en tendance baissière ici, mardi 23 mai, donc parfait le départ en tendance baissière, vraiment si vous l'avez pris en D1, c'était très simple. Et ensuite, on est parti sur une belle tendance baissière qui a bien accéléré vendredi dernier. Donc là, actuellement, on a deux options. Comme je vous ai dit, le niveau qui m'intéresse le plus, c'est le 1,80, je trouve ça un niveau rond. On a eu une forte compression ici en journalier, donc je vais vous l'entourer juste là. Donc on a une forte compression sur le niveau des 1,80 ici, qui pourrait faire office de niveau de support justement pour rebondir à la hausse et valider le pullback et repartir sur une tendance haussière, aller chercher les 1,9 puis partir sur une grosse tendance haussière et aller chercher les deux, ou bien l'accélération de la baisse se réalise, on casse ces 1,80 et on part sur une tendance baissière en réintégrant le range hebdomadaire, et du coup on irait chercher peut-être les 1,70 en faisant attention au milieu du range sur les 1,74. Voilà pour GBP/NZD, donc j'espère que la personne qui suivait GBP/NZD était satisfaite des analyses et j'espère que tu as pris le trade à la vente parce qu'il était très intéressant, très simple. Je sais qu'il y en a certains qui vont se dire mais nous on veut trader en court terme, en 30 minutes, 15 minutes, tout ça, mais c'est pas vraiment là où est l'intérêt du Forex, c'est de faire des scénarios et de faire des analyses toutes les semaines. Je vous donne des biais en fonction des cassures des niveaux, donc après si vous voulez trader en intraday, suivez ce biais, dites-vous que ok, on a cassé le niveau des 1,86,
mon biais il est baissier jusqu'à qu'on atteigne les 1,80. Donc vous allez chercher en intraday de la vente, de la vente, de la vente. Après, ceux qui n'ont pas le temps et qui savent pas trop comment faire, faites simple. J'ai dit que si on cassait le niveau des 1,86, on avait un biais baissier. On a cassé le niveau des 1,86, on a clôturé en fin de journée sous les 1,86, donc à la fin de la journée, on a eu la clôture. Prenez votre trade avec votre biais baissier, et tant qu'on a le biais baissier, vous gardez votre trade jusqu'à qu'on atteigne le niveau en question. Le prochain niveau de support pour prendre des bénéfices, sortir de votre position, alléger un petit peu, et c'est comme ça qu'il faut faire, et c'est comme ça que vous traderez le plus tranquillement possible. Je parle pour ceux qui n'ont pas le temps et qui veulent trader juste pour investir un petit peu et voir comment ça se passe. Ceux après qui ont le temps, bah, prenez le trade en long terme et puis après amusez-vous en intraday, en moyen terme, sur des positions 4 heures, des positions M30. Si c'est ce que vous aimez, allez-y. Mais vraiment, ceux qui recherchent un trading plus comme je vous fais là, c'est-à-dire faire des analyses, faire un point chaque semaine, prenez la cassure de ce niveau-là, attendez qu'on atteigne le prochain niveau, prenez des bénéfices, et vous voyez comment ça évolue, et suivez-moi toutes les semaines, et puis on verra ce que ça donne sur les trades en cours. Je vous laisse là-dessus, on se revoit la semaine prochaine, c'était Ben, ciao et bye.